recherche. Andigion Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 16. La structure de l'existence entière. Première partie. L'origine de la création, Dieu. Dans le présent article, j'ai expliqué et interprété le thème « Dieu » de la même manière que je l'ai présenté dans le livre, une interprétation différente de la Bible, car, en principe, le débat à ce sujet est toujours le même et reste inchangé jusqu'à la fin de la création. Par conséquent, je ne veux pas essayer d'écrire un long essai littéraire à ce sujet, car je sais que cela ne change pas l'essence du sujet, sauf que cela me fait perdre mon temps et mon énergie à traiter d'autres sujets. En d'autres termes, il est absurde de discuter de son existence et de son origine. Soit vous croyez en Dieu, soit vous n'y croyez pas. Dans les enseignements de l'université du processus de perfection, le nom de Dieu, Jéhovah, Izad, Allah, Yazdan, ou tout autre nom que les religions ont choisi pour lui, fait référence à l'origine éternelle de la création de toute existence, y compris les mondes matériels, semi-matériels et immatériels, ainsi que lois en vigueur et applicables. Le débat sur ces éléments. On présume qu'une personne qui lit ces lignes croit en l'existence de Dieu, même si cette croyance est faible et superficielle, ou du moins que cette personne est prête à faire des recherches et ose investir un peu de temps pour lire cette ligne. Car pour l'humanité, la discussion au début portait toujours sur la preuve de son existence et non sur la façon dont il existe. Nous tirons de la recherche cosmologique des informations étonnantes, qui mettent surtout en évidence la taille gigantesque de l'univers. Seul un petit coin de cette zone illimitée, de la taille d'un ongle par exemple, contient des milliards d'étoiles. Les soleils, dont beaucoup sont des millions de fois plus grandes que notre soleil et dont certaines n'existent plus. Par ailleurs, l'ordre de ce royaume sans fin fait en sorte que de nombreux scientifiques pensent même que derrière ce dernier doit se trouver une puissance surnaturelle et une force ou un observateur incroyablement intelligent, dont la connaissance et la sagesse dépassent certainement l'imagination des créatures. De la perfection, cette superpuissance a des caractéristiques et des propriétés spécifiques, dont certaines sont interprétées comme suit. Il est un Dieu toujours sans précédent et unique. Il a déterminé les deux dimensions matérielles et immatérielles de toute existence et toutes les lois nécessaires à la création de tous les êtres vivants et créatures qui, entre autres choses, régissent la perfection de toutes sortes de créatures. Il a créé toutes les races humaines, animales, végétales et minérales de base, toutes les langues différentes et toutes les religions différentes. Parmi celles-ci, les mélanges raciaux, les différents dialectes et certaines coutumes sont des exceptions, car elles ont été créées par le choc des tribus, des races et des nations. Il est en contact avec toutes les créatures de l'univers et ce regard s'adresse à chaque groupe et même à chaque individu selon ses croyances collectives ou individuelles, et à chaque personne, selon le degré de progrès sur le chemin de la perfection. Car s'il prenait contact avec sa véritable essence, dont la connaissance et le pouvoir ne peuvent être compris par aucune créature, même par les créatures spéciales et les autorités éternelles, cela serait absurde et inefficace puisque nous ne comprendrions alors pas son langage. Dans ce cas, nous ne serions pas en mesure de savoir ce qu'il attend de nous. Autrement dit, il vous contacte d'une façon, mais différemment.
Le but de la création du monde matériel était d'achever le processus de perfection de toutes les créatures. Dans le monde matériel, il n'y a rien d'autre que la maternelle, l'école, le lycée, l'université et enfin un laboratoire pour les âmes. Ce n'est que dans un tel environnement matériel que la maturité mentale est possible. En faisant face aux contradictions et aux divergences de ce monde, les âmes apprennent progressivement à gérer les phénomènes contradictoires, à acquérir de l'expérience et, finalement, à se perfectionner dans le pré-collectif. En vue de faciliter l'achèvement de la perfection spirituelle, le Créateur a permis la formation de religions, de sectes et de diverses visions du monde et croyances sur la planète, également sur Terre. De sorte que chaque personne et donc chaque groupe de personnes assiste en conséquence au degré de progrès spirituel et même en fonction de leur intérêt à l'une des possibilités susmentionnées et donc aux étapes de croissance spirituelle une par une pour revenir à l'origine de l'existence. D'un point de vue plus spécifique, même l'incrédulité fait partie du processus de perfection. La mécanique quantique est très respectueuse. Cependant, une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore vrai, Jacob. La théorie nous en dit beaucoup, mais elle ne nous rapproche guère du mystère de l'ancien Dieu. En tout cas, je suis convaincu Dieu ne lance pas les dés. Einstein. Ici, en tant que grand scientifique, il croit à juste titre que les actions de Dieu ne sont certainement pas basées sur la probabilité et ne sont en aucun cas imprudentes et sans planification minutieuse. Cette voix intérieure lui fournit une inspiration précise car à cette époque, le vrai Jacob n'était pas encore apparu et la mécanique quantique était incapable d'expliquer l'origine des multiverses. Par le vrai Jacob, Einstein entendait la vérité qui peut expliquer l'origine de l'existence entière. Au fil des ans, Maître Elahi a fourni le vrai Jacob sous forme de doctrine comme manifeste d'une vision du monde qui n'est que nouvelle. Cette doctrine a été publiée une 60aine d'années après la rédaction de la lettre et mise à la disposition de tous. Ainsi, le monde a pu connaître le secret de l'ancien. Je pense que nous avons suffisamment discuté des concepts de base de Dieu de l'université du perfectionnement. Cette question est une chose émotionnelle qui est liée à la logique. C'est une chose qui ne peut jamais être prouvée par l'écriture et la discussion. Cependant, à mesure que vous apprendrez les pensées et les enseignements de cette université, vous vous familiariserez progressivement avec le Dieu auquel nous croyons. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous aborderons le sujet de la planification et du plan initial. Recherche et études. Faramarstabesh. Source. Les œuvres du maître Nor Ali Elahi. Et aussi le livre, une interprétation différente de la Bible de Faramarstabesh.